mon nom est Stéphanie. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis une tricoteuse, crocheteuse, couturière. Je touche à plusieurs choses en Estrie au Québec. La vidéo que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est une vidéo où je vous présente un peu mes objectifs pour qu'est-ce qui est de mes projets pour 2025. Ce sur quoi j'aimerais travailler. Puis j'ai sorti la laine de ma collection pour laquelle j'ai des projets d'associés. Puis je pensais vous les présenter parce que ça rentre aussi un peu dans mes objectifs que je me suis fixé pour 2025. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mon planner de qu'est-ce que mes projets de crochet tricot, puis j'ai pris des notes. Donc, mon premier objectif pour 2025, c'est d'augmenter le nombre de vêtements que j'ai fait sur le crochet tricot dans ma garde-robe. C'était aussi mon objectif, un de mes objectifs de 2024. Puis j'ai réussi à terminer 6 projets de tricot. Mais il y en a un que je veux recommencer parce je le porte pas, puis il me fait pas bien. J'en ai parlé dans mon vidéo sur tout ce que j'ai fait en 2024. Donc, je vais pas retourner là-dedans. J'aimerais aussi faire une nouvelle couverture au tricot. Mais avant, je vais terminer ma couverture Bahama Blanket que ça va faire 2 ans que je traîne. Mais c'est une grosse couverture, j'ai fait pour un lit king size, donc je me laisse un peu de, de lousse là-dessus. J'aimerais faire mon premier chandail en jacquard. J'aimerais aussi faire une paire de pas en jacquard. Je veux aussi utiliser plus de laine de ma collection versus qu'est-ce que j'achète. Puis je voudrais faire au moins un des amigurumi pour lequel j'ai déjà la laine dans ma collection. C'était un projet que j'avais prévu, mais que j'ai mis de côté. Donc, c'est mes principaux objectifs. Pour je vais commencer avec mon deuxième objectif qui est de faire une couverture au tricot. J'en ai déjà fait une, mais pour un bébé au tricot. Sinon, toutes les autres couvertures que j'ai faites à date, c'était au crochet. Soit au crochet tunisien ou au crochet. J'ai trouvé un patron gratuit sur Ravelry. Je vais l'avoir de joint dans la boîte de description du vidéo si ça peut vous intéresser. Le patron s'appelle Plymouth Yarn Design, le F989, encore Worsted Sampler. Je le trouvais intéressant à cause de l'effet ligné, mais que c'est un changement de texture. Je me suis dit que ça allait pouvoir me faire travailler des points au tricot que j'ai peu travaillé ou pas travaillé, puis que ça fait un effet intéressant. J'ai oublié de sortir la laine. C'est une quantité de laine que je préfère une grande couverte.
C'est la laine de Loops and Threads impeccable dans la couleur fumée, comme un beau petit bleu gris. Puis, c'est une laine 100% acrylique. Je pense que j'en ai 7 ou 8 balles de laine. Donc, amplement pour faire une couverture. Donc, ça serait mon objectif. Un, ça me ferait sortir de la laine que j'ai déjà. En plus, c'est un patron gratuit. Donc, c'est de la compagnie, je vais le marquer, ben, Plymouth Yard Design, je crois. Ouais. Puis c'est ça, ça me ferait sortir une bonne quantité de laine de mon inventaire. Ensuite, mon projet de faire un premier chandail en jacquard. Je sais déjà quel patron je veux faire et j'ai acheté la laine chez Filature Le Mieux. C'est leur laine nouvelle Miverna. Puis, j'ai fait cette semaine mon échantillon. Donc, le patron, c'est le Bergman Sweater de Caitlin Hunter. Ma couleur principale, ça va être bleu marin. Puis, ma couleur contraste, c'est vert cyprès. Dans la laine de Filature Le Mieux. J'ai fait mon échantillon. Puis, la grosseur d'aiguille recommandée pour ce patron-là, c'est 4 mm. Non, 4 oui, 4 mm, excusez. Mais j'arrivais, puis avec des aiguilles de 4 mm, faut avoir 18 mailles pour 4 pouces ou 10 cm. Et moi, j'arrivais, en utilisant les aiguilles de 4 mm, 21 mailles pour 4 pouces. Donc, j'ai défait mon premier échantillon, je l'ai refait avec des aiguilles de 4,5 mm. Puis là, j'arrivais à mon 18 mailles pour 4 pouces en largeur. Puis, c'est ça que ça donne ici. C'est vraiment le contraste. J'ai bloqué mon échantillon aussi. Je dirais pas que la laine est douce, mais c'est pas rugueux ni rien. Je pense que ça va être super confortable pour les journées froides. Puis ça va être mon premier gros projet en jacquard. J'ai fait seulement mon Alpine Blue Mat, qui était mon premier projet de Caitlin Hunter aussi, en jacquard l'année passée. Donc, j'ai vraiment hâte de le commencer. D'après moi, ça devrait être un projet qui va quand même vite parce que c'est de la laine qui est quand même assez grosse. Ouais. Donc, voilà pour mon premier projet. Ensuite, mon prochain objectif, c'est pour de faire des bas en jacquard aussi. Ça, j'ai pas encore la laine, mais j'ai le patron que j'aimerais faire. C'est ça qui a fait que je l'ai un peu ajouté aussi dans mes objectifs, mais c'est aussi le fait que je veux travailler le jacquard. J'ai vraiment aimé mon expérience quand j'ai fait le Alpine Bloom Hat. Donc, c'est ça, je voulais faire un chandail, puis essayer aussi des bas, parce que je sais que là, les bas, faut faire
vraiment plus attention pour pas que les floats soient trop serrés parce que sinon on n'est pas capable de mettre le bas. Donc, c'est pour travailler ça aussi. Puis le patron que je veux faire, c'est les Rainy Chicken Socks de renard endormi. Euh, je le trouve vraiment super cute, le, le patron. Puis il faudrait probablement que j'en fasse 2 paires, une pour ma sœur aussi parce que elle a des poules, puis elle trouve tout ce qu'il y a pas toutes, là, mais beaucoup de choses avec des poules vraiment cute. Donc, je suis sûre qu'elle aimerait ça aussi, mais on va voir. Je vais commencer par en faire 1 paire. Puis, ça serait un autre des projets que j'aimerais vraiment faire cette année. Mais c'est ça, comme j'ai dit, j'ai pas la laine qu'il me faut. Il faut euh, au moins 5 couleurs. Fait qu'idéalement, tu sais, il y a le bas en tant que tel, je le ferais probablement dans les mêmes teintes que le patron original. Donc, il y a comme un bleu plus foncé qui fait le fond. Puis, pour faire les gouttes de pluie, c'est un petit bleu plus pâle. Il y a le jaune pour faire les bottes de pluie, le blanc pour faire les poules, le rouge pour faire les, euh, les petits détails sur les poules, puis on réutilise le même jaune pour faire le bec de la poule. Donc, pour les couleurs, outre le bleu plus foncé, j'aimerais ça trouver des mini de 20 ou 30 grammes idéalement, vu que je acheté un 100 grammes de ces couleurs-là, alors que j'en ai utilisé une petite quantité. Mais je vais voir. J'ai pas trouvé encore rien de précis qui répond à ce que je veux. Donc, c'est ça. Puis j'ai tout plein d'autres projets que je peux faire aussi à l'attendant. Donc, je me presse pas pour ça. Mais ça serait un des patrons que j'aimerais faire cette année. Ensuite, pour utiliser plus de laine euh, que la laine que j'achète, j'aimerais faire une fois par mois, euh, juste présenter durant le podcast que je fais déjà régulièrement, euh, juste faire un total, soit probablement en grammes de la laine qui est rentrée, puis de la laine que j'ai réussi à sortir, puis la laine que je sors va compter seulement quand le projet va être terminé. Donc, je partirais pas non plus avec parce qu'il y a beaucoup de laine que j'ai eu en cadeau ou que j'ai trouvé dans des ventes de garage qui avaient pas les informations. Donc, j'aurais pas vraiment un total de grammes de départ, mais d'après moi, juste en voyant le nombre de grammes utilisés versus le nombre de grammes que je vais racheter si je fais des achats de laine, euh, devrait quand même m'indiquer si je réussis à en sortir plus qui rentre. Puis, donc c'est ça, je vais compter la laine comme étant sortie, soit quand que je vais avoir terminé un projet, soit quand que si je décide d'en vendre, d'en donner, peu importe. Euh, mais ça serait vraiment seulement ça. Donc, même si je suis en train d'utiliser de la laine pour un projet en cours, puis on arrive à la fin du mois, mais le projet n'est pas terminé, je compterai pas cette laine-là, ça va aller au mois suivant. Donc, j'ai l'impression d'avoir compliqué ça, là, mais donc c'est ça. Je vais rajouter probablement euh, un petit segment dans un podcast par mois
pour faire une petite mise à jour là-dessus. Puis finalement, l'avant-dernier, parce que j'ai sauté le premier, faire un des amigurumis que pour lequel j'ai déjà de la laine. J'avais acheté, je sais pas si on peut l'avoir, dans le deuxième, ici, dans ce carré-là. J'ai tout plein de laine de coton pour faire des amigurumis. Puis j'ai toute la laine qu'il me faut pour faire deux amigurumis différents. J'ai A Friendly Melanie de Aradia Toy, puis Willow de Forest. Friendly, excusez. Friendly Melanie de Aradia Toy, puis Willow de Forest Spirit de Lyra Lune. Donc, j'ai la laine pour faire ces deux amigurumis-là au minimum. Je pense que je vais commencer avec Willow de Forest Spirit. Je l'avais déjà commencé, mais moi, il sera pas jaune-vert. Je l'avais fait pour qu'il soit dans les tons bleus. Donc, mais que je retourne dans ce projet-là, je vais vous le représenter. Puis, il va y avoir les liens pour tous ces patrons-là dans la boîte de description du vidéo. C'est ça, dans le fond, je veux vraiment me refocuser sur, pas pour toute la laine que j'ai, mais pour une bonne partie de la laine que j'ai. J'ai acheté cette laine-là avec un objectif en tête, puis je veux focuser là-dessus, au lieu d'aller, de me laisser tenter par toutes les nouveautés, puis aller chercher tout le temps du nouveau, alors que j'ai déjà une très belle collection de laine que je peux utiliser. Puis là-dedans, j'ai de la laine pour faire plusieurs vêtements qui nous ramène au premier objectif que j'ai sauté. Avec la laine que j'ai déjà, j'ai 4 chandails, 4 camisoles, 2 cardigans, 2 vestes débardeurs, puis 2 t-shirts que que je veux faire. Puis là-dedans, je compte pas les là-dedans, je compte pas mes projets déjà en cours. C'est vraiment de la laine que j'ai pas utilisée encore. On va commencer avec les 4 chandails. Le premier, il y a le Alu. J'avais déjà acheté de la laine au Black Friday de novembre 2023, mais de chez Obi, il y avait ce bleu-là avec donc j'avais déjà acheté de la laine de chez Obi, ce bleu-là et le Alpaca Blaze, comme ça. J'ai fait un échantillon. Après avoir fait mon échantillon, puis avoir dormi dessus pour plusieurs mois même, je trouve que j'ai comme une montagne de laine devant moi. En plus d'avoir tout plein de cahiers de notes. Ma lumière s'est comme éteinte. Puis, je trouvais que ça voyait pas bien les couleurs.
Ouais, je trouve que ça fait comme vraiment éteint. Le bleu était vraiment beau. Le bleu gris-là aussi, mais les deux ensemble, je trouve, en tout cas, ça donne pas l'effet que je veux. Donc, au Black Friday cette année, dans ma commande de Lindy Hobby, j'ai commandé ces deux laines-là. Ils sont plus dans les teintes aussi de l'échantillon original, que je trouvais vraiment magnifique. Puis, cette semaine, j'ai fait un petit échantillon. Je l'ai terminé hier, en fait. Ça fait tellement joli. Je suis vraiment contente d'avoir décidé de prendre cette couleur-là finalement. Euh, ces couleurs-là, pour cet échantillon-là, la laine plus pâle, ici, c'est cette compagnie-là. Je veux, je veux même pas essayer de prononcer. C'est leur Wool Silk. C'est une laine de grosseur dentelle qui est 75% laine d'agneau, 25% soie. Puis, le mohair que j'utilise, c'est la laine Drops Brush Alpaca Silk, qui est un mélange de 77% alpaca et 23% soie. C'est la couleur 24 pour Drop. Puis pour celle-ci, c'est la couleur 3003. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La laine Drop Alpaca Brush Alpaca Silk est considérée comme une laine worsted numéro 4. Mais moi, pour faire le patron, il faut une laine fingering puis une laine dentelle. Euh, je trouve elle fait vraiment plus grosseur fingering qu'une laine numéro 4 worsted. Puis ça, la plupart, c'est ma grosseur dentelle. Donc, la taille d'aiguille recommandée pour faire ce patron-là, c'est 3,75 mm. Mais moi, j'utilise des aiguilles de 4 mm. C'est mes aiguilles de Lantern Moon. C'est avec les 4 mm que j'ai fait mon échantillon, puis j'arrive aux bonnes dimensions. Donc, ça, c'est le premier chandail. Ben, le deuxième, en fait, parce que le premier, c'est mon Burgerman Sweater de Caitlin Hunter. Puis le Alu, c'est aussi de Caitlin Hunter. Donc, ça. Le troisième chandail, c'est le Pink Fizz de Andrea Mari. J'ai utilisé les mêmes laines que pour le Alu, mais dans des teintes différentes. Mais c'est exactement les mêmes laines. Ma laine dentelle, c'est ce blanc cassé-là. Il paraît plus jaune sur la caméra, mais c'est vraiment un blanc cassé, là.
On dirait que j'arrive pas à vous donner un... Il est pas aussi jaune que ça paraît sa caméra. C'est la teinte 3012. Puis mon brush alpaca. Ici, c'est la teinte 17. J'ai fait mon échantillon aussi. Cette semaine, j'étais motivée. Je suis vraiment contente de l'effet que ça donne, là. Ce patron-là, il y a comme deux panneaux de dentelle qui font le devant puis le dos. Fait que j'ai fait un échantillon avec le début de un des panneaux. Je suis vraiment contente de l'effet que ça donne. Celui-là, il est bloqué. Mon alu, l'échantillon, je l'avais pas bloqué. Mais j'ai vraiment hâte aussi de commencer ce projet-là. Ça fait vraiment un tissu vraiment super doux. Puis les couleurs sont... J'aime tellement le mauve. Il fait avec mes ongles en plus. Faut juste que je remesure mon nombre de mailles. J'ai utilisé la grosseur d'aiguille recommandée de 4 mm. Donc, ça fait pas le tour pour les chandails, il m'en reste un. Le dernier chandail, j'ai pas d'échantillon de commencer pour lui parce que j'ai pas la bonne grosseur d'aiguille. C'est des aiguilles de 6,5 mm dont on a besoin pour faire le corps du chandail. C'est le Lise de Soline Cowie Lower. Je suis navrée pour la prononciation. Je vais le faire avec la laine de filature Le Mieux. C'est leur laine alpaca. Dans ce beau bourrin-là. Donc, c'est le 4e projet que je veux faire pour durant 2025. Lui, c'est ça, il faut juste que je me procure la bonne taille d'aiguille. Là, ça fait le tour pour les chandails. Les débardeurs, j'ai 2 débardeurs que je veux faire. Ça serait avec aussi une laine de filature Le Mieux, qui est leur éco-naturel. Le pourquoi que je vais utiliser cette laine-là, c'est qu'elle est vraiment plus rustique comme laine. C'est une laine 100% laine de Grande-Bretagne. Comme un gris, ouais, plus, ça tire un peu plus sur le gris, mais un peu de brun dedans aussi. Puis quand j'ai fait ma commande chez Filature Le Mieux, un écheveau de laine de 100 grammes coûtait 2 $, donc j'en ai pris, je pense, une vingtaine. C'était vraiment un prix très, 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 très bas. Les 2 patrons que je veux faire comme débardeur. Puis pourquoi je veux faire un débardeur avec cette laine-là, justement, parce qu'elle est plus rustique. Donc, vu qu'un débardeur, on le met par-dessus un autre chandail, je l'aurais pas directement sur moi dans le cou, sur mon corps, peu importe. Donc, je me suis dit, ça serait la laine parfaite pour faire un débardeur. Puis les 2 que j'ai, le premier, c'est le Maple Down de Alicia Plummer. Puis le deuxième, c'est Take Your Time Slipover de Kadri.
Donc, voilà. Ensuite, les camisoles. Non, je vais faire mes cardigans en premier. Le premier cardigan que je veux faire, c'est le Book Club Cardigan de Sari Nordland, que je vais faire avec la laine Bernat Bundle Up dans la couleur La Nuit. J'ai un échantillon de fait pour ce projet-là. C'est un des prochains projets que je vais sûrement commencer. Je voulais commencer cet automne, mais ça a juste pas donné finalement. Mais je pense que ça va être vraiment super joli comme couleur avec toutes les, les câbles. Puis je me sens beaucoup plus à l'aise aussi avec les câbles. Euh, Vu que j'en ai fait beaucoup sur mon Arctic Light, je l'ai pas terminé encore, mais je suis comme beaucoup plus à l'aise aussi. Puis à reconnaître, à lire mon tricot avec les câbles. Je me souviens quand j'ai fait cet échantillon-là avant de faire celui pour mon Arctic Light et avant de commencer mon Arctic Light sweater. Donc, je me souviens que c'était comme vraiment plus difficile de lire mon tricot. La seule chose, c'est que vu que c'est un cardigan, c'est tricoté à plat et non en rond, comme mon Arctic Light, lui, je tricote en rond. Donc, il y a juste le côté en dos pour, pas tant pour les câbles, mais plus pour les autres points. Je me souviens que c'était difficile ici, là, quand j'étais à l'endos, de bien lire où j'en étais. Mais je suis contente d'avoir quand même fait mon Arctic Light finalement avant de commencer mon Book Club Cardigan. Je pense que je vais me sentir un peu plus à l'aise là, pour lire tous mes points. Le premier. Le deuxième que je veux faire, le patron n'est pas encore disponible, mais c'est le Midland Cardigan de Laura Penrose. À ce que j'ai compris, c'est un cardigan qui travaille à partir de la manche, puis qu'on tricote comme d'un côté à l'autre au lieu de tricoter le milieu, après ça faire les manches. Donc la construction elle a vraiment super le fun. À ce que j'ai vu, ça c'est avec une laine Diki numéro 3. Puis je voudrais utiliser ma laine Tibet de Sewek dans ce beau vert forêt là pour faire le cardigan. Je vais confirmer, d'après moi j'en ai assez parce que j'en ai elle est là dans mes tablettes. D'après moi, j'en ai assez pour faire le cardigan. Mais parce que le patron n'est pas sorti, les détails ne sont pas encore disponibles. Mais ça serait un autre des projets que j'aimerais commencer aussi cette année. Je vais pas m'ennuyer. Ça fait le tour pour les cardigans. Pour les t-shirts, j'ai le Tolstati de Rebecca Clow, que j'ai acheté la laine l'été passé, mais j'ai pas eu le temps de le faire finalement. Donc, mon micro a manqué de batterie.
Donc, le son va peut-être être différent pour la fin du vidéo. J'étais rendue, je pense, à vous présenter mes t-shirts. Donc, il va y avoir le Toast Tea de Rebecca Clow que je vais faire dans la laine Bernat Softy Cotton dans la couleur noire. Je veux le faire noir, le t-shirt, puis venir broder des petites marguerites dessus. Le deuxième t-shirt que je veux faire, c'est le Umbria Summer Top de Cookie de Knitter. Puis je voudrais utiliser cette laine-là. J'ai aucune idée de la composition de cette laine-là. C'est une laine que j'ai eue en cadeau qui n'avait pas les détails. Mais je pense que faire le petit... Il y a comme un peu des mouchetures dedans. Comme un vert turquoise blanc puis un bleu plus foncé. Mais je pense que ça pourrait faire vraiment un beau petit haut d'été. Finalement, il y a les 4 camisoles. Il me manque une laine. Ah non. OK. Il y a la camisole Valet Top de Skinny Dipping que je vais faire dans la laine Organic Trio. C'est la même compagnie, si je ne m'abuse, que la laine pour... que je peux pas prononcer. Compagnie du Danemark, comme on voit ici. Mais ça, c'est la couleur 50-27. C'est une laine qui est 50% organique merino wool, 25% coton, 25% soie. C'est un beau vert kaki, comme ça. Donc ça serait pour faire le valet top. J'ai la même laine dans une couleur différente pour faire le Cadaqués Light de Emily Lewis. C'est dans la couleur 50-29. Donc, ce beau petit mauve-là. Puis, avec la laine Blossom Cake de Caron dans la couleur Yacht Club Nautique. Comme c'est ici, je vais faire la camisole 03 Rib Cami de Eleanor Alice. Donc ça devrait vraiment être un projet qui devrait être quand même assez rapide vu la grosseur de la laine. C'est une laine numéro 4. Puis c'est 61% coton, 39% acrylique. La dernière camisole que je veux faire, faut que je finisse la première avant, mais ça serait potentiellement une autre camisole Idun avec la laine Unicorn de Hobie qui est 75% laine de mérino, 25% polyamide. C'est la laine que j'avais achetée pour faire initialement le alu. Donc j'en aurais assez pour faire une camisole dans ce beau bleu que je dirais qu'il est un brun plus pâle qu'un bleu marin, mais je pense que ça pourrait faire vraiment une belle camisole très versatile. Mais comme j'ai dit, il faut d'abord que je termine la première. Puis vu que c'est des projets avec de la laine fingering, donc numéro 1, c'est plus long à faire, c'est normal. Mais là, je pense que... il y a un dernier projet que j'ai sur ma liste.
que j'ai la laine pour, mais j'ai oublié. Donc j'ai cette laine-là, c'est la laine fil d'or Pronostic 229. C'est une laine qui est 80% acrylique, 20% laine. Qui est considérée comme un sport weight. Puis je voudrais utiliser cette laine-là pour faire le Baby Bear Balaclava de Pernille Larsen pour mon neveu. Au début, je voulais utiliser la laine de filature le mieux, mais j'ai peur qu'elle soit trop rustique. Puis vu que c'est un balaclava, ça va être tout autour de son visage, puis ça descend même pour faire un effet cache-cou. Donc, je voudrais pas que ça l'irrite ni rien. Celle-là est vraiment beaucoup plus douce. Il y a quand même un peu de laine, donc pour que ça soit quand même assez chaud. Puis, elle est lavable aussi à la machine, donc pour moi, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est le dernier projet que j'ai pour le moment, que je veux faire. Donc, je suis entourée d'une belle montagne de laine. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que je réussirai à accomplir au courant de 2025. Mais je veux vraiment me concentrer sur faire des projets que j'ai déjà le matériel. Je veux pas me mettre un... Il faut absolument pas que j'achète. Je pense, comme mettons, si je réussis à trouver la laine qu'il me faut pour faire les bas chicken rainy day, j'ai oublié le nom du patron, là, mais je veux pas m'empêcher de l'acheter. C'est un de mes objectifs de faire aussi ces bas-là. Mais je pense que de me concentrer vraiment sur qu'est-ce que j'ai pour le moment, puis de me laisser la porte ouverte va être moins contraignant, puis ça n'aura pas la traite de l'interdit que si je me dis j'achète absolument aucune laine, il n'y a plus rien qui rentre. Donc, je vais me garder la porte ouverte, mais pour des projets spéciaux particulièrement. Puis, c'est pas les projets qui vont me manquer. Puis, je tricote pas extrêmement vite non plus. Donc, faire tous ces projets-là, si je réussis à faire la moitié des projets que je vous ai présentés, je vais être vraiment contente. C'est sûr, j'aimerais pouvoir toutes les faire, mais en restant réaliste, puis si je regarde, mettons, mon article light sweater que j'ai commencé fin octobre, on est rendu mi-janvier, il n'est pas terminé, donc ça me prend quand même un certain temps faire chacun des projets. C'est sûr que des camisoles, surtout une camisole avec une laine worsted, va être plus rapide, mais je reste réaliste. J'ai amplement de projets pour occuper mon année. J'ai de la laine à bas que j'ai pas présentée, mais que je vais utiliser aussi, que j'ai déjà. Mais donc, je suis vraiment contente de mes projets futurs, de mes futurs plans, de
qu'est-ce que j'ai devant moi pour 2025. J'espère que ça a pu vous inspirer. Laissez-moi savoir si pour vous cette année, il y a certains projets aussi que vous voulez faire, ou certains objectifs que vous êtes fixés pour votre tricot, votre crochet que vous voulez atteindre. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire, de pouvoir partager ça aussi avec vous. Si ce n'est pas déjà fait, vous abonner aussi à ma chaîne pour voir comment mon année 2025 va se dérouler avec tous ces projets-là. Puis, si vous pouvez aussi aimer une vidéo pour aider à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes qui ont ces mêmes passions-là, j'apprécierais. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.